Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, on continue avec notre formation. Aujourd'hui, on va parler des templates. On va voir comment inclure les fichiers HTML dans notre projet et comment connecter ce fichier à notre vue. Comme vous avez vu ici, nous avons juste créé des fonctions qui retournent directement les chaînes de caractères en utilisant cette fonction HTML, HTTP respond. Si vous voulez voir comment ce code est configuré en Django, vous allez faire juste un clic droit dessus et vous allez partir sur Go to Declaration ou Go to Definition. Donc, vous allez sur Declaration d'où elle a été déclarée et vous allez voir tout sur cette classe. Donc, ici, vous allez voir la classe qui prend des paramètres. Vous allez voir ce qu'on appelle généralement les attributs de classe et vous allez aussi voir les fonctions, les méthodes et ainsi de suite. Si vous avez appris bien Python, vous allez comprendre le code qui est écrit ici. Donc voilà. Avant de commencer, nous allons rapidement aller dans notre projet. Dans notre projet, il y a un fichier setting qui est le fichier qui contient les paramètres de notre projet. Vous allez voir, il y a déjà le code qui est dans le fichier setting. Et nous allons commencer avec le premier qui est la classe path qui est importée du module pathlib, qui va nous permettre, qui facilite le chemin vers les fichiers, les répertoires de chaque fichier que peut-être nous voulons. Par exemple, ici, vous allez voir base.py, on dit build path inside the project. Ça, c'est le chemin d'accès à la base du projet. Donc, le chemin vers la base de notre projet, c'est défini ici. Donc, si je supprime ça, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de bugs dans notre projet, n'est-ce pas? Parce que nous aussi, nous allons utiliser ça dans notre application. Donc, si je pars dans notre application, elle est au profile, je viens dans URL, vous allez voir que nous utilisons path. Si nous partons dans le projet elle-même, nous venons dans le URL du projet, vous allez voir que nous utilisons aussi ce path. Donc, ça nous sert à tracer le chemin de notre fichier ou des répertoires de notre fichier. Maintenant, si nous passons ici, le base directory, c'est le chemin d'accès à notre projet et vous allez voir le chemin d'accès à ce utilitaire de ligne de commande qui est manager.py et qui est le chemin d'accès de base de notre projet. Maintenant, ici, nous allons voir les clés de sécurité que c'est très important en fait. Lors de la production, vous n'allez pas la laisser comme ça. Donc, on va voir cela avec le temps. Mais c'est la clé qui est utilisée. Par exemple, on dit c'est une clé secrète. Donc, c'est une clé secrète utilisée pour signer les cookies. Donc, vous comprenez. Et les données sensibles. Donc, lors de notre production, nous n'allons pas laisser ceci comme ça. Nous allons cacher notre clé. Ici, vous allez voir le debug equals true. Mais en production, nous allons mettre false. Mais durant cette formation, on va laisser true puisque nous aimerons voir les débogages. Donc, durant le débogage, par exemple, nous aimerions voir les erreurs qui affichent que notre application peut-être en fait face. Si nous avons des erreurs, nous voulons voir le message d'erreur. Donc, c'est pour ça que nous laissons ça true. Mais en production, nous allons passer à false. N'oubliez jamais ça. Donc, on va aller sur allow host. Okay, sur allow host ici, ce fichier nous aide c'est une liste en fait. Vous allez voir, si vous avez fait Python, vous allez comprendre que ça c'est une liste. Donc, c'est une liste de noms, de motifs qui sont autorisés à recevoir les requêtes. Donc, c'est ça. Ici, nous allons voir les install app. Les install app. Ici, c'est une liste aussi. Vous allez voir que ce sont des listes. Maintenant, c'est une liste de noms de modules d'application Django installés dans le projet. Donc, voici déjà les applications préalablement installées. Donc, nous allons aussi, vous allez voir que nous avons créé notre application Project Profile App. Normalement, nous allons l'inclure ici au moment important. Donc, vous allez voir à quel moment c'est important de l'inclure jusqu'ici. Nous n'avons pas encore inclus notre projet, mais voici les projets préalablement créés par Django, comme par exemple celle de l'interface administrateur, le module d'identification, le center type, les sessions, les messages, les static files. Donc, ça c'est déjà prédéfini à Django, en Django. Maintenant, nous avons le middleware qui sont des moyens de sécurité. Nous allons voir que il y a plusieurs modules de sécurité à Django préalablement définis.
Ici, nous avons le route URL config. Ça, c'est comme je vous ai expliqué dans notre tuto passé, ça définit le chemin d'accès à notre URL. Donc, vous allez voir que ça porte le nom de notre projet .url, celle-ci. Maintenant, nos templates. On va parler des templates aujourd'hui. Vous allez constater que voici la configuration du template, tous les fichiers HTML. Ça, c'est sa configuration. Et ici, vous allez voir qu'on va dire que app directory is equal to true. Donc, dans notre application, nous pouvons créer juste un template par défaut. Django va chercher le template dans l'application. Et si nous voulons créer un autre chemin différent, celle que true, qui est ici, nous pouvons mettre ici directory, nous allons mettre le chemin d'où nous avons créé notre template qui va porter tous les fichiers HTML de notre application. Ici, vous allez voir le Web Server Gateway Interface Application qui est important lors du déploiement et ça va permettre, c'est un point d'entrée des serveurs qui supporte le modèle de WSGI qui est le Web Service Server Gateway Interface. Maintenant, nous avons notre base de données déjà prédéfinie en Python. À Django, il y a le SQLite Tree. Nous pouvons le changer et connecter à peut-être à notre base de données très robuste comme peut-être MySQL ou PostgreSQL. Donc, nous pouvons le faire, mais nous allons d'abord utiliser ceci pour un début pour que vous puissiez voir comment Django est réellement puissant. Nous avons aussi les Hot Password Validation. Ça, c'est pour la validation des passwords. Et après, nous avons l'internationalization, donc les langages du code, le time frame, le time zone. Donc, c'est ça, cela, nous en parlerons. Et nous avons les static files. Les static files, ce sont les fichiers statiques. Donc, les fichiers statiques comme par exemple les fichiers HTML, CSS, JavaScript, les images, les photos, tout ça, sont les fichiers statiques. Cela serait défini ici. Maintenant, nous avons le default autofill, le Django database autofill. Donc, nous allons voir cela avec le temps. Et, sans plus perdre le temps, voilà les configurations de notre projet. Donc, cela sont des configurations. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit, par exemple, tantôt, on va parler des templates. Et ici, vous allez voir la configuration de template. On dit, par défaut, Django va chercher le template à la direction de notre application. C'est pour ça qu'on a mis true ici. Donc, si je viens dans mon application, je crée un dossier, je mets template et je l'appelle de telle sorte que Django va reconnaître que c'est ça en mettant S, template, mais en petit caractère. Et dans template, je crée un fichier HTML. Je vais dire index par exemple .html. Vous allez constater que je peux écrire mes codes HTML ici sans faire de configuration. Je connecte directement le HTML à ma vue à l'URL de l'application. Le URL de l'application est déjà connecté dans notre dernier tuto à l'URL du projet. Vous allez constater que ça va marcher à merveille sans faire de configuration quelconque dans le template. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et lors de notre vidéo de notre prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut faire cela autrement. Donc je vais juste imprimer, je vais juste dire mettre une balise. Je ne vais pas faire compliquer le code. Je vais juste dire hello world pour qu'on voit comment connecter cela avec la vue. Donc je fais entrer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vue? Je peux juste changer l'une des fonctions ici. Mais à ce niveau, le HTTP response ne va pas être celle qu'on va utiliser. On va utiliser render parce que ça va rendre les HTML, les classes, les fichiers HTML. Donc on va utiliser ceci qui est render, qui était importé par défaut. Donc je vais juste utiliser render à la place de HTTP response. Maintenant render prend comme premier argument request, la requête de l'utilisateur. Donc je mets virgule après définir le premier argument. Le deuxième argument doit être le chemin parce qu'il y a deux arguments obligatoires. Il y a deux arguments obligatoires, oui. Et le deuxième argument ne doit pas être ça. Ça doit être le chemin vers le fichier HTML. Donc je vais juste écrire index.html. Donc vous comprenez, ici c'est pas compliqué.
Je vais mettre ça dans les balises. Donc ici c'est pas compliqué parce que tout est déjà configuré. Django va chercher ce fichier directement dans le template file. C'est pour ça que ici c'est automatique. Mais il y a une autre meilleure pratique. Mais après d'avoir fait ceci, nous allons voir dans notre prochain tuto les meilleures pratiques. Donc si je veux voir Hello World, qu'est-ce que je fais? Je vais configurer le home dans notre URL. C'est déjà configuré. On a fait ça dans la semaine passée, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est sur la racine mère. Donc c'est sur la racine principale. Et c'est déjà configuré à notre URL du projet. Include profile app. Donc c'est déjà tout est déjà configuré. Tout ce que je dois faire, c'est activer mon environnement virtuel. C'est déjà activé. Et exécuter le code de run server. Python manage.py run server. Je tape entrée. Maintenant, quand je tape entrée, qu'est-ce qui se passe? J'exécute le code, je pars à la racine mère, j'essaye de voir, on va dire template does not exist. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre ce qui ne va pas. Ok, on dit template does not exist. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez constater, vous allez comprendre l'utilité du paramètre. Donc, on va entrer dans notre code, on va aller dans les paramètres. Déjà, nous sommes où là? Ici. Ok. Donc, dans les paramètres, vous allez voir que sur Install App, comme je vous ai dit, ce sont des modules d'application installés déjà en Python. Nous avons Profile App qui n'est pas reconnu. Nous avons le template qui est configuré, mais rien n'est migré. C'est pour ça que vous allez voir ici. Il y a on dit you have 18 on apply migration. Nous avons rien migré sur la base de données. Je dis la base de données parce que ici, nous avons déjà les applications préalablement définies par Python, donc qui doivent être migrées et créer des tables pour que nous puissions vraiment, pour que tout fonctionne à merveille, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais d'abord enregistrer mon application qui est Project App. Quand j'ai enregistré, je sauvegarde, je viens ici, j'arrête le serveur. Je vais d'abord arrêter le serveur et je vais migrer tout ceci d'abord. Donc pour migrer, je vais juste faire Python manage. Je clique tac sur votre clavier pour que ça puisse finir. C'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Et je dis migrate. Je tape entrée. Donc ça va migrer toutes ces applications, vous allez comprendre. Et vous allez voir la base de données SQLite va directement se créer. Et toutes ces applications, tout est déjà migré. Maintenant, comme c'est migré, je peux maintenant exécuter mon serveur. Et quand mon serveur va s'exécuter, je vais maintenant aller sur le chemin, sur le URL. Je vais essayer de créer. Donc, vous allez voir, bonjour. Donc, tout marche comme prévu. Donc, apparemment, je suis capable de connecter. Nous sommes capables de travailler ensemble. Nous sommes capables de connecter notre page HTML à notre vue. Vous comprenez? Et nous connaissons déjà connecter la vue au URL de l'application et le URL de l'application au URL du projet. Cela, on a fait dans notre tuto passé. Maintenant, nous allons connecter notre vue à un fichier HTML. Donc, comme je vous ai expliqué, vous allez juste créer un template dans votre application. Dans le template, vous allez créer tous les fichiers HTML que vous avez et vous allez venir dans votre view, vous allez créer une fonction qui va render. Vous n'allez plus utiliser, on va pas utiliser le HT respond, on va utiliser render parce que ça va prendre premier argument requête, qui est la requête qui va faire l'utilisateur, et deuxième argument, le nom de votre fichier HTML. Maintenant, notre prochain tutoriel, je vais m'arrêter ici. Notre prochain tutoriel, on va voir comment utiliser la bonne pratique, parce que ça c'est pas la bonne pratique, mais dans notre prochain tutoriel, on va voir comment utiliser la bonne pratique. Et dans cette bonne pratique, vous allez comprendre mieux. On va revoir l'exemple pour que vous puissiez vraiment comprendre mieux comment connecter votre vue à un fichier HTML. Donc vous comprenez comment ça vient petit à petit, n'est-ce pas? Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout de partager le lien pour que ça puisse toucher au maximum d'audience possible. Merci, à nous revoir.